Bon, maintenant que je suis une ancienne et que j'ai eu mon master 2, je peux tout vous dire sur le droit. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tout vous dire. Ah, je viens de postillonner. Où je vais tout vous dire sur mon parcours en droit. J'espère que cette vidéo va vous aider parce que je sais que moi c'est ce que je fais souvent quand je comprends pas quelque chose ou quand j'ai envie de m'informer sur un truc, je vais directement sur YouTube. Donc du coup, pour m'aider à ce que cette vidéo soit en page d'accueil directement, mettez un maximum de j'aime si bien sûr la vidéo vous a plu. Let's go! Alors je vais commencer cette vidéo en vous racontant un peu mon parcours et ensuite je vais essayer d'aborder tous les sujets, toutes les questions qu'une personne peut se poser si elle veut s'orienter en droit ou bien si cette personne est en droit et se pose des questions sur le futur. Alors déjà, comment je me suis retrouvée en droit? Alors autant vous dire que le droit, je savais pas du tout ce que c'était quand j'étais au collège et au lycée. C'est là où j'ai commencé à en entendre parler un petit peu. En première ou terminale, je sais plus, je devais choisir une option entre anglais renforcé ou bien droit. J'en ai parlé en fait à ma grande sœur qui m'a dit ouais fonce, c'est trop bien, tu vas apprendre des bases et tout, et puis au pire bah, si ça te plaît tu continueras, et si ça te plaît pas au pire c'est juste une option. Et en plus de ça, quand t'es au lycée et que t'entends le mot droit, forcément tu penses à tout ce qui est droit pénal, genre tout ce qui est meurtre etc, donc toi tu te dis forcément que ça va être grave intéressant. Donc voilà pourquoi j'ai pris cette option sans vraiment savoir ce que c'était. On a un petit peu appris les bases du genre les juridictions de premier degré, deuxième degré, et en fait c'était vraiment une entrée dans le droit, c'était comme une introduction au droit, et vu qu'au moment où je devais m'orienter je ne savais absolument pas quoi faire de ma vie, étant donné je pense qu'on est tous dans la même situation, les conseillères d'orientation ça sert un peu à rien, et je me suis dit bah pourquoi pas tenter une fac de droit. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'avais demandé en fait je crois 2-3 facs de droit et j'ai été acceptée à celle qui était dans mon secteur. Bah moi j'étais trop contente parce que je me suis dit allez c'est bon, tu vas commencer à faire du droit, et puis forcément quand tu dis ça à ton entourage ça fait plaisir quoi. Je pense que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo peut-être veulent se lancer en droit et donc ont un peu des a priori sur la L1 en droit. Retenez que chacun a son expérience, même si vous avez beaucoup d'avis négatifs sur la réussite de la L1 etc, n'écoutez pas. Si vous avez vraiment envie de faire ça, lancez-vous et vous verrez bien sur le moment. À partir du moment où vous êtes motivé, vous avez envie de réussir, tout peut arriver. Donc voilà, juste ne vous découragez pas quand vous entendez les avis des autres sur la L1 comme quoi c'est impossible à passer, comme quoi c'est trop dur et tout. Certes c'est dur parce que c'est un gros changement, mais en vrai c'est grave faisable. Petite parenthèse fermée, en gros ma L1 c'est pas trop mal passé, mais ce que j'ai à vous dire c'est que en fait c'est réellement un gros changement. Genre vraiment les méthodes de travail que vous aviez au lycée, mettez-les de côté parce que clairement c'est pas du travail, et apprenez à travailler vraiment, à réviser vraiment, à écouter vraiment en cours parce que c'est ce qui va vous permettre de réussir. Et pour moi, pour la L1 en fait j'étais en fait passée au rattrapage. Cette année là il y avait à peu près, donc j'entendais un petit peu des pourcentages par-ci par-là, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais il était dit qu'il y avait à peu près 15% de personnes qui passaient sans rattrapage. Donc même si vous vous retrouvez au rattrapage, vraiment c'est pas très grave, juste essayez de tout donner pour pouvoir passer et pour pouvoir avoir une bonne moyenne, parce que même si c'est juste la L1, enfin elle fait partie du dossier, donc forcément on va voir votre moyenne, ça va compter pour vos candidatures pour le master. Donc franchement faites quand même attention, essayez de bosser un maximum dès votre entrée en L1 et normalement tout devrait bien se passer. La licence c'est 3 ans, L1, L2, L3, tu valides ta licence à partir de la 3e année et ensuite tu as 2 années de master, M1, M2. Donc pendant la licence en fait, comment ça se passe au niveau de l'organisation des cours? Tu as deux types de cours, tu as des cours en amphi et des cours en TD. Les cours en amphi c'est ce qui fait majoritairement partie de ton emploi du temps en fait. 70% de ton temps tu vas le passer en amphi et 30%, même je pourrais même augmenter, on va dire 20% en TD et 80% en amphi. La première difficulté ça va être d'aller à tous les amphis. Forcément tu seras tenté de ne pas y aller, de prendre les cours chez tes potes ou chez des connaissances, sauf que vraiment c'est l'erreur à ne pas faire, parce que un cours qui n'est pas à toi, tu vas pas forcément tout comprendre étant donné que les premières matières en L1 elles sont reloues de ouf, genre vraiment c'est pas ce qui est le plus intéressant. T'as histoire du droit, mais vraiment la plupart des matières sont vraiment chiantes et c'est fait vraiment pour faire un tri. Donc justement vous laissez pas avoir et essayez d'aller un maximum à vos cours, parce qu'on sait très bien que quand on arrive à la fac on a cette sensation de liberté, donc forcément on se dit bah il n'y a pas d'absence parce qu'en amphi
l'appel n'est pas fait, donc tu peux très bien ne jamais aller en amphi, personne ne te dira rien. Donc vraiment essayez de vous contrôler à ce niveau là, c'est pas grave de rater quelques cours, mais essayez de prendre la majorité de vos cours ou du moins de les rattraper. Donc tes amphis te serviront à quoi? À noter ton cours en fait, tu vas noter ton cours en amphi et surtout écouter, même si tu ne comprends pas tout étant donné que ça va vite. Déjà le fait de l'assimiler, de l'écouter, ça va t'aider pour ensuite réviser ton cours. Et ensuite tu as la partie TD où en fait ça va concerner tes grosses matières. Tu auras un choix à faire entre des grosses matières et des petites matières, et tu auras généralement entre 2 et 3 grosses matières à choisir que tu feras exclusivement en TD. Donc tu auras des devoirs, des longs devoirs à faire dessus. Tu as intérêt à prendre les matières qui te plaisent le plus et celles qui sont les plus importantes. Dans tous les cas je crois que t'en as qui sont quand même obligatoires. En TD vous risquez de tomber sur des profs qui sont pas très cool, qui vont essayer de vous mettre la pression, de vous faire peur, etc. Franchement détendez-vous, c'est rien de spécial. À partir du moment où vous faites votre travail pour la semaine, c'est au calme. Donc au niveau des devoirs en TD, essayez de faire les choses en avance. Quand tu laisses un TD la veille, franchement c'est grave relou. Quand t'as 40 000 fiches d'arrêt à faire ou quand tu as de la lecture de je sais pas combien de documents, c'est un peu bourratif. Donc, profitez des moments un peu libres pour réviser, revoir vos cours, juste les mettre en forme, parce que quand t'es en amphi et que le prof parle super vite, bah tu tapes et il n'y a pas de mise en forme, etc. Donc essaye quand même de mettre ton cours en forme, de taffer tes TD pendant ton temps libre. Donc voilà, même si vous avez des gros trous et que vous finissez tôt, essayez de rentabiliser ce temps. Au niveau de la L1, c'est pas une grande difficulté, mais juste il faut que vous preniez les bonnes méthodes de travail. Vraiment, si vous suivez tout ce que je vous ai dit, je pense que vous devriez y arriver. N'hésitez pas à vous faire de petits groupes de travail entre potes, mais des potes qui travaillent, pas des potes où vous savez que vous allez passer la journée à rigoler, parce que du coup vous allez perdre du temps. Et surtout au niveau des partiels, révisez en avance, ne laissez pas un partiel à la dernière minute, que ce soit pour les petites matières, ne laissez pas les petites matières à la fin. Essayez de tout réviser en même temps et de manière régulière, comme ça vous vous retrouvez pas avec une grosse masse de travail à la fin. Et voilà, normalement tout devrait bien se passer. Ensuite au niveau de la L2, L3, alors on est sur deux ambiances complètement différentes. La L2 j'ai vraiment pas kiffé parce que c'était des matières qui étaient pas... qui m'intéressait pas forcément. Tout ce qui est droit administratif j'ai pas vraiment aimé, mais voilà, je l'ai quand même passé. Je crois que je suis allée au rattrapage encore une fois en deuxième année, mais voilà, il m'a fallu moi 2 ans pour que je comprenne vraiment comment travailler, bien travailler, et donc ça a été les 2 seules années où je suis allée au rattrapage. Ensuite la troisième année, ça a été vraiment une année différente de la L2, j'ai vraiment bien aimé. J'avais des profs qui étaient plutôt sympas, des matières plutôt cool, j'étais toujours entourée par des amis que j'ai rencontré en L1. En fait on a fait toutes les années ensemble, donc forcément tu te sens bien quand t'es avec des gens que tu connais. J'ai passé mon année sans rattrapage et c'était une année plutôt cool. Donc en fait à partir du moment où vous passez les 2 premières années, on va dire, c'est là où vous prenez un petit peu la... Enfin pour moi ça a été comme ça, vous prenez un peu l'habitude de travailler, etc. Ça devient plus régulier. Ensuite autre changement aussi en L3 il me semble, c'est là où j'ai commencé les oraux. Donc vous allez avoir des matières que vous allez passer à l'oral, généralement c'est des petites matières. Vous pouvez grave taper des bonnes notes quand vous passez à l'oral, donc franchement travaillez vos oraux, parce qu'à partir du moment où vous connaissez un petit peu la partie, vous faites un petit plan, vous arrivez devant le prof, vous lui parlez sereinement de votre plan, de ce que vous avez retenu comme arrêt, comme truc, comme principe, et normalement tout devrait bien se passer. Donc si vous avez l'occasion de prendre des matières à l'oral, faites-le. Je crois que j'ai tapé un 16 à l'oral alors qu'à l'écrit j'aurais jamais pu taper une aussi bonne note, donc voilà, petit conseil. Ensuite avant de passer aux années master, je voulais répondre donc à quelques questions. Est-ce que c'est que du par cœur? Alors ça c'est la grande question que tout le monde se pose, est-ce qu'on apprend le code par cœur? Ouais, moi je connais le code civil, genre par exemple vous me dites à la page 3600 c'est pas marrant Sophia. Bien évidemment on n'apprend pas le code par cœur. À force d'entendre plusieurs articles on peut connaître les articles par cœur, mais c'est vraiment pas le but en fait, ça vous servira clairement à rien. Justement ce qui vous servira c'est de bien savoir chercher dans le code, et c'est ce qui va vous sauver dans vos partiels. Si vous comptez passer le CRPA que j'ai passé et que j'ai eu, ouais. Vraiment apprenez à travailler avec le code, c'est super important. Franchement si vous commencez à avoir l'habitude pendant votre licence, vous allez devenir mais super fort. Vous allez trouver les articles en 2.2, les principes en 2.2, donc ça c'est vraiment le truc à faire. Quand tu vas avoir tes cours, bien sûr que tu vas devoir apprendre des choses et essayer de retenir un maximum de choses. Mais l'important c'est de comprendre. Tu peux réciter en cours sans comprendre et ça te servira à rien. Et même quand tu arriveras sur la copie, si tu as par exemple un cas pratique devant toi,
quel est l'intérêt de copier ton cours? Ça te servira strictement à rien. Donc en fait il faut vraiment que tu comprennes les questions de droit qui sont posées et il faut que tu arrives à repérer dans le code quels articles et quelle jurisprudence vont te servir pour pouvoir se résoudre ce cas. C'est comme si tu vas conseiller quelqu'un, en fait si tu as un client en face de toi, le mec il va vouloir avoir une réponse concrète, il va pas vouloir que tu lui récites son cours. Bah, c'est exactement la même chose. Donc le par cœur c'est bien pour les questions type questions de cours, pour les petits partiels etc. Si tu connais des petits morceaux etc, bon bah ça forcément ça va t'aider, mais l'essentiel c'est de comprendre ton cours. Et si tu dois apprendre forcément quelque chose, ce sera ton plan de cours pour que tu saches en fait quoi mettre dans chaque case. Et voilà, c'est vraiment le seul truc que je te conseille d'apprendre par cœur, sinon le reste il faut le comprendre. Quel type d'exercice tu vas avoir régulièrement? On va te demander de faire pour commencer des fiches d'arrêt, donc ça c'est pour comprendre les décisions de justice, des arrêts qu'on te propose, et donc pour les comprendre tu es obligé de faire une fiche d'arrêt, sinon tu vas te perdre dans les attendus, les considérants, les machins, tu es obligé de faire une fiche d'arrêt. Bon bah j'ai un petit peu oublié les exercices du début, mais tu auras forcément des commentaires d'arrêt, tu auras des dissertations, tu auras des cas pratiques, ça c'est vraiment l'exercice type. J'espère que j'oublie rien comme type d'exercice. Ensuite on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est dur le droit? Eh bien oui, c'est dur, mais à partir du moment où tu as envie de progresser, tu as envie de passer les étapes, tu as un objectif en tête, et ben forcément tu vas le passer. C'est un peu comme tout, c'est pas la pire orientation du monde, faut pas non plus abuser, mais c'est vrai que dès que tu rentres en droit, bah forcément tu devras sacrifier quelques sorties, tu devras sacrifier quelques trucs, mais il faut pas non plus arrêter de vivre. Je vois des gens, même pour le CRPA que j'ai passé, qui disaient qu'ils sortaient plus, qui voyaient plus personne, qui parlaient plus à personne. Enfin bon, faut pas non plus entrer dans un mood extrémiste, parce que c'est pas comme ça qu'on va forcément réussir. Moi j'ai toujours été très chill, j'ai toujours eu des potes qui étaient plutôt chill, dans le même délire que moi, et ça m'a vraiment aidé parce que t'as des grosses périodes de stress, c'est normal, surtout en période de partiel, et les périodes de partiel autant vous dire que ça dure longtemps, t'es stressé, t'es à bout, mais au final c'est pas non plus la mort, il faut juste s'organiser, savoir ce que l'on veut. Avec tout ça vous devriez y arriver. Au niveau de l'organisation, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Il faut vraiment travailler régulièrement, donc ça je vous l'ai déjà dit, mais vraiment c'est la clé du succès. Genre si vous voulez pas galérer à faire les choses et être au bout de votre vie, j'ai déjà été 40 000 fois au bout de ma vie, c'est normal, mais si j'avais été un petit peu plus organisée, peut-être que j'aurais mieux réussi et avec moins de stress. Faites-vous des plannings, prenez des petits carnets comme ça, vraiment mettez-vous des limites, des objectifs et décortiquez votre travail, c'est que comme ça que vous allez y arriver. Autre technique aussi qui m'a beaucoup aidé, c'est de revoir mes cours, de les ficher sous forme de schéma, et ça vraiment c'est le meilleur bail. J'ai plutôt une mémoire visuelle, donc dès que je vois un schéma et tout, j'arrive à comprendre. Et puis même pour les choses un petit peu compliquées, pour les mécanismes, je sais pas, en droit bancaire ou autre, un petit peu compliqué, faites-vous des schémas, c'est que comme ça que vous allez comprendre. Quand tu vois un gros test comme ça de cours et que tu peux résumer en 4 carrés, 4 flèches, bah forcément ça va mieux rentrer dans ton cerveau, tu vas mieux comprendre, et ça tu auras juste à le mettre à l'écrit le jour du partiel. Et voilà, c'est tout gagné en fait. Tu auras du travail personnel, il y a quand même beaucoup de travail personnel à effectuer, donc si tu n'aimes pas faire tes devoirs, si tu n'aimes pas travailler, si tu n'aimes pas réviser, si tu n'aimes pas apprendre, c'est chaud. Franchement je te dis la vérité, c'est chaud. Il faut s'y mettre quoi. Si tu t'y mets pas, tu peux pas y arriver. Après il y a des gens qui ont des facilités, tu peux pas réussir en droit si tu taffes pas, c'est pas possible. Je vais passer au master. Donc master 1, on rentre dans la spécialisation, et là vous avez le choix de vous spécialiser, et ça c'est vraiment trop cool, étant donné qu'en licence tu vois un petit peu de tout, un petit peu pour découvrir, et tu as des matières que tu n'aimes pas. Alors ça a été très difficile pour moi de me spécialiser parce que j'étais un petit peu généraliste, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs matières que j'aimais en droit social et plusieurs matières que j'aimais en droit des affaires. J'ai fait droit des affaires. Essayez vraiment pendant votre licence d'effectuer peut-être des stages de découverte, même si vous n'êtes pas payé, vous faites moins de 2 mois de stage, et au moins vous voyez à quoi ça ressemble, c'est très important. Et en licence il faut savoir que les stages ne sont pas obligatoires, donc si vous voulez découvrir et ne pas galérer par la suite, essayez de faire des stages un maximum. J'ai fait mon M1 plutôt cool, ma fac avait été bloquée, on avait passé les partiels à la maison etc. Donc là c'était le commencement du bordel en France, mais j'en garde de très bons souvenirs, mon année s'est bien passée. Donc en fait j'ai pas eu de sélection pour entrer en M1, mais j'ai eu une sélection pour entrer en M2. Donc ce que je viens de penser, c'est que mon année de M1 a quand même été très stressante, étant donné que c'était l'année où je devais faire
toutes les candidatures pour un M2 et autant vous dire que j'ai postulé mais partout quand j'ai vu la difficulté d'avoir un M2. Si tu sors pas du lot tu galères, donc ça c'est quelque chose à savoir. C'est pour ça que je vous disais qu'à partir de la L1 il faut tout donner. Moi c'est quelque chose que je ne savais pas, je me suis un petit peu lancée comme ça. Heureusement, alhamdoulilah comme on dit chez moi, j'ai pu avoir un M2. Je suis entrée en M2 droit des sociétés. Actuellement la réforme est passée, donc la sélection se fait en M1. Donc maintenant vraiment la licence donnez tout, je le répète encore une fois. Faites attention aux dates limites de candidature parce que c'est ce qui me stressait de ouf en fait. J'ai eu mon master, j'ai terminé avec une mention donc j'étais plutôt contente. Et qu'est-ce que j'ai fait par la suite? Je me suis dit mais pourquoi pas passer le CRFPA? Meilleure idée de ma vie. En fait je vous en parle mais c'est toujours un peu comment dire, c'est toujours un peu émouvant pour moi parce que je me rends toujours pas compte que j'ai réussi ce concours. Je vais vous faire sûrement une vidéo pour le CRFPA pour les personnes qui comptent le passer en M1, M2 pour vraiment tout vous dire pour réussir parce que moi c'était la première année que je le passais. En fait c'était vraiment tout nouveau pour moi. J'étais dans une galère pas possible. Si vous voulez que je vous dise tout sur le CRFPA, dites-moi en commentaire. Je pense dans tous les cas sortir la vidéo. Voilà. Je crois qu'on en a terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a vraiment aidé. Dites-moi en commentaire si vous êtes en droit, si vous comptez faire du droit. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.